On va parler à présent de l'ictère. Donc qu'est-ce que c'est qu'un ictère? Cliniquement, tout simplement, c'est ce qu'on appelle la jaunisse. Donc les téguments sont jaunes et les conjonctifs sont jaunes aussi. Ça se traduit biologiquement par une hyperbilirubinémie. Donc là, à ce stade-là, vous avez votre malade, il a un ictère. Qu'est-ce que vous faites? Un bilan hépatique. Pour comprendre un peu, est-ce que cet ictère, il est à bilirubine libre ou est-ce qu'il est à bilirubine conjuguée? S'il est à bilirubine libre, ça veut dire que c'est soit une hémolyse, confère cours d'hémato, soit un défaut de glucuroconjugaison au niveau des hépatocytes. Là, vous avez deux maladies, la maladie de Gilbert, qui est extrêmement fréquente, et la maladie de Crigler-Najjar, qui est extrêmement rare. Si vous avez un ictère à bilirubine conjuguée, c'est-à-dire que là, on se retrouve dans le syndrome de cholestase. Donc cliniquement, ça se traduit par des selles blanches, des urines foncées et l'ictère. Biologiquement, ça se traduit donc par votre hyperbilirubinémie conjuguée, une élévation des phosphatases alcalines et une augmentation des gamma-GT. Donc si à votre bilan hépatique, vous avez une hyperbilirubinémie conjuguée, avec une cholestase, donc, ça veut dire que votre bile ne se déverse plus dans votre tube digestif. Donc vous avez un obstacle à l'évacuation de la bile. Donc cet obstacle, il peut être soit au niveau du foie, soit au niveau de la voie biliaire principale. Donc là, vous avez un moyen extrêmement simple de faire la part des choses, c'est de faire une échographie hépatique et des voies biliaires. Si votre voie biliaire, enfin vos voies biliaires intrahépatiques et extrahépatiques ne sont pas dilatées, ça veut dire que l'obstacle il est au niveau du foie, que tous les canalicules biliaires sont bloqués et donc vous avez cette cholestase due à un obstacle sur le foie. Donc les causes possibles, ce sont les hépatites, les cirrhoses biliaires, le foie cardiaque, la maladie de Budd-Chiari, les granulomateuses, ça c'est très rare, l'amylose, des tumeurs, un abcès ou des abcès, le kyste hydatique. Juste les kystes biliaires qui sont extrêmement fréquents dans la population et qui sont en général asymptomatiques et la polykystose hépatique ne donne jamais d'ictère par contre. Si à l'échographie vous avez des voies biliaires intrahépatiques et extrahépatiques dilatées, ça veut dire que votre obstacle il se trouve au niveau de la voie biliaire principale. Donc comme toujours, vous avez les causes endoluminales, les causes pariétales et les causes extrapariétales. Il faut vraiment raisonner comme ça pour ne pas oublier d'étiologie. Donc dans les causes endoluminales, vous avez les calculs ou la maladie lithiasique, un calcul, une maladie lithiasique. Les corps étrangers, en général, c'est une mise en place de prothèses qui se bouchent. Les parasites, en général, l'ascaridiose. Et l'hémobilie, qu'est-ce que c'est que l'hémobilie? C'est un caillotage de la voie biliaire principale. Suite à un traumatisme, par exemple un trauma du foie, il y a un saignement dans la voie biliaire principale. Après les causes pariétales, vous avez le cancer de la voie biliaire principale, qui est très rare, et les cholangites sclérosantes, primitives ou secondaires. Ensuite, vous avez les causes extrapariétales. Donc vous avez le cancer de la tête du pancréas, vous avez la pancréatite chronique avec ces pseudokystes qui viennent boucher la voie biliaire principale, vous avez le cancer de la vésicule biliaire, s'il est très important il peut bloquer cette voie biliaire principale, mais c'est très rare. Vous avez l'ampoulome vatérien, alors c'est un adénome de l'ampoule de Vater, soit c'est un adénome, soit c'est un adénocarcinome, ça peut être